Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Comme vous avez pu le voir, c'est une nouvelle rubrique, X-Files, qui s'ouvre aujourd'hui sur la chaîne. Et ça me fait très plaisir de partager ça avec vous. Je sais qu'il y a parmi vous des fans et des fans absolus de X-Files. Je ne vais pas faire la représentation de la chaîne, j'ai déjà fait un onglet dans le post communauté, je vous encourage à aller voir le post. Il est assez long et j'explique en détail ce que va être cette rubrique. Ce que je peux vous dire, c'est que moi je suis un fan absolu de X-Files que j'ai découvert en 97 ou en 98. Quand j'étais enfant, j'étais au collège, j'ai découvert ça sur M6, ça passait sur M6 à l'époque. Ça m'a fasciné très très vite. Je suis fan de tout ce qui est ovni, enlèvement extraterrestre, Roswell, les abductions, les complots gouvernementaux, tout ça me passionne, même si je ne crois pas une seule seconde dans l'existence de petits hommes gris ou d'extraterrestres ou de martiens, je n'y crois pas une seule seconde, mais j'aime ça, je veux y croire comme dit Mulder, I want to believe, et j'avais envie de faire cette rubrique parce que comme c'est une série que j'ai vue plusieurs fois en intégralité, et dont certains épisodes que j'ai vus plus de 10 fois, dont je ne me lasse pas, et à chaque fois, quand je veux être sûr d'avoir de la qualité et de ne pas m'ennuyer, je me mets un épisode d'X-Files, mais j'avais envie de partager avec vous mes coups de cœur sur les épisodes de cette série. Alors voilà comment va se dérouler la rubrique. Il y aura les épisodes indépendants, ce que l'on en appelle en anglais les loners ou Monsters of the Week, les monstres de la semaine, c'est-à-dire des épisodes qui traitent d'une légende urbaine américaine ou d'un phénomène fantastique, mystérieux dans un coin des États-Unis, d'une enquête non classée. Et puis il y aura les épisodes qui vont traiter de toute la mythologie, le complot extraterrestre. Sachant que sur les plus de 200 épisodes de la série, il y a une bonne soixantaine d'épisodes qui ont vraiment trait et qui se suivent au niveau scénaristique, qui ont trait donc à tout cet arc narratif de conspiration extraterrestre. Ceux-là, je les aborderai dans l'ordre. Et tout ce qui est épisode indépendant avec un épisode, une enquête, une histoire différente à chaque fois sans lien les uns avec les autres, ceux-là d'épisodes, je ne les aborderai pas forcément dans l'ordre de sortie. Je vous parlerai de ceux que j'aime le plus et j'essaierai de vous faire une analyse, en tout cas une critique, même si je pense que vous avez vu tous la série si vous êtes là, sachant que c'est du 100% spoilers à chaque fois. Je vous encourage vraiment à regarder X-Files, c'est une des meilleures séries de tous les temps. Avant de voir Sons of Anarchy, Game of Thrones et The Walking Dead, X-Files était mon numéro 1 dans mon top de toutes les séries. Aujourd'hui, elle figure plutôt dans le top 5, top 10, mais c'est vrai que c'est un classique indémodable, une série d'une extrême grande qualité, en tout cas sur ses 9 premières saisons. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon épisode préféré de la saison 1, c'est l'épisode 20, et à d'autres vidéos, dans d'autres moments, je vous parlerai d'autres épisodes de cette saison, mais là aujourd'hui, je vous parle de mon épisode préféré de la saison 1, c'est l'épisode 20, il s'appelle « Quand vient la nuit » et c'est un épisode qui me fascine. Alors, le résumé, Mulder et Scully vont enquêter dans une forêt du Canada sur une disparition mystérieuse de bûcherons. Parmi ces bûcherons, il y en a certains qui sont des activistes écologiques et d'autres qui sont des agents de la déforestation. Et il y a un conflit entre eux. Et apparemment, certains auraient des doutes sur le fait que c'est peut-être les extrêmes, on va dire les extrémistes, les activistes extrémistes écologiques qui auraient tué ces bûcherons et auraient fait disparaître leur corps. Et Mulder et Scully vont être dépêchés sur place. Malheureusement pour eux, et encore une fois on remet dans le contexte, hein, c'est les années 90, il n'y a pas de portable, il n'y a pas d'internet, ou alors les portables ils sont aussi gros qu'une mallette, donc hein, c'est pas la même chose, mais ils sont donc coupés de toute civilisation, des heures et des heures à faire de la voiture pour atteindre cette forêt, et encore des heures de marche, et apparemment, la nuit, les gens disparaissent, et très vite ils vont être confrontés à un phénomène inexpliqué, à savoir qu'ils vont retrouver certains bûcherons qui étaient portés comme disparus, morts, ils vont les retrouver dans des cocons à plusieurs mètres au-dessus dans les arbres, des énormes cocons où il faudrait un nombre incroyable d'araignées ou d'insectes avec une force surhumaine pour pouvoir soulever les corps, et ces énormes cocons, à l'intérieur, ils vont les ouvrir et ils vont trouver les bûcherons totalement exsangues, c'est-à-dire vidés de tout fluide corporel, sang et autres, desséchés, quasi momifiés, et eux-mêmes, ils vont être confrontés à des phénomènes étranges. Quel est ce phénomène? En fait, c'est des insectes
des tout petits insectes microscopiques qui ressemblent à des lucioles verts, fluorescents, qui s'attaquent aux humains et qui les dévorent, qui s'attaquent par essaims, des essaims entiers, et qui dévorent leur proie, qui dévorent tous des groupes de personnes en entier. Et pour pouvoir survivre à cette nuit qu'ils vont passer dans une cabane avec un garde forestier, ils vont être 3 à essayer de survivre cette nuit-là. Pour ça, il faut de la lumière parce que ces insectes sont, on va dire, répulsés. Je ne sais pas si c'est un bon terme. Ces insectes se tiennent éloignés des sources de lumière artificielle ou de lumière naturelle. Malheureusement, ils vont être confrontés à une pénurie de carburant dans le générateur qui permet d'avoir de la lumière. Ils n'auront qu'une seule ampoule avec la lumière qui vacille, et toute la nuit, ils vont se demander est-ce qu'ils vont réussir, sachant qu'ils sont cernés par ces essaims de lucioles. Toute la nuit, ils vont essayer de rester en haleine pour survivre, sachant que leur survie dépend du peu de carburant qu'il y a et de ce moteur, de ce générateur qui commence à tout sauter, à trembloter, et la lumière à vaciller. Alors ce que j'adore dans cet épisode, c'est qu'il y a un suspense constant, et on a beau le regarder, et à chaque fois on le regarde, on le re-regarde, on flippe toujours autant, on sait ce qui va se passer, bien évidemment ils s'en sortent parce que c'est Mulder et Scully, mais on est toujours inquiet de se dire ah, la lumière va s'éteindre, ils vont être envahis. On voit, alors il ne faut pas être paranoïaque, il ne faut pas être hypochondriaque. Moi je suis hypochondriaque, donc forcément c'est quelque chose qui à la base me faisait flipper. Mais plus je regarde et moins je suis hypochondriaque. De toute façon, ces dernières années, avec tous les films que je vois sur les infections, les virus, j'ai l'impression que je suis moins hypochondriaque qu'avant. Mais quand on voit toutes ces bestioles qui commencent à grimper sur le bras de Scully, de Mulder, mais comme il y a la lumière, ben, ça ne les affecte pas. Par contre, s'il n'y a plus de lumière, là, ils commencent à se faire dévorer. Là, vous avez vraiment une sensation d'angoisse et en même temps, une sensation de réconfort, de convivialité, parce qu'ils sont tous regroupés dans une pièce, dans un chalet en pleine forêt, avec ces forêts du Canada qui sont magnifiques, ces très grands arbres, des séquoias et des arbres qui ont des centaines d'années, et ils sont dans cette petite... dans cette petite cabane, on sent voilà, la lumière, c'est une ambiance crépusculaire, limite une ambiance à la Massacre à la tronçonneuse, la colline à des yeux, Resident Evil 7, vous voyez, pour ceux à qui ça dit quelque chose, cette ambiance-là, voilà, toute petite ambiance au coin du feu, obligé de se serrer les coudes, sachant que si on sort à l'extérieur, on se fait tuer. Ça, je trouve que le suspense est constant, que l'on voit, que l'on connaisse ou pas l'épisode. Le deuxième gros point positif, je ne reviens pas sur l'interprétation qui est toujours excellente de la part de David Duchovny et Gillian Anderson, mais bon voilà, ça c'est plus à prouver. Deuxième gros point, c'est les paysages en forêt. Ça a été tourné à North Vancouver, donc les forêts qui sont près de Vancouver, au Canada. Et ça a été un tournage très difficile pour Chris Carter par rapport aux intempéries qu'il y a eu. C'était un tournage qui devait à la base être facile à tourner, qui ne devait pas prendre longtemps, mais dû aux intempéries, pluie, et tout le froid et tout ça, ça a été un tournage assez compliqué. Et c'est un épisode très écologique. Et c'est un épisode qui a été encensé justement pour le thème écologique du fait que, en fait, ces lucioles étaient dans le tronc d'un arbre qui a plus de 600 ans et qui était fossilisé. Ces lucioles, c'est une espèce inconnue, elles datent du néolithique, en tout cas elles étaient là avant les dinosaures, et elles ont été libérées parce que, à cause de la déforestation, certains arbres qui ne devaient pas être coupés ont été coupés, et ces insectes microscopiques qui se trouvaient au cœur de l'arbre ont été libérés. Et comme ils n'ont pas mangé pendant des millions d'années, bah, ils cherchent à se nourrir et ils dévorent tout ce qu'ils trouvent, y compris les humains. Voilà, alors ça c'est le thème écologique, bien évidemment anti-déforestation, même si de ce que j'ai lu, Chris Carter à la base n'avait pas comme idée de voilà, ce thème écologique, c'était pas forcément ce qui était prégnant, ce qui était la priorité dans son esprit, il n'avait pas forcément pensé à ce thème-là, mais les associations écologiques américaines ont eu vraiment... ont encensé cet épisode pour ce thème-là, et c'est vrai que c'est aussi un thème qui me plaît, parce que moi je suis contre la déforestation, mine de rien, on pourrait croire le contraire, mais je suis plutôt pour l'écologie,
pas pour les écolos, c'est des fous, pour certains, mais pour l'écologie de manière générale, pas extrême. Mais c'est vrai que voilà, prendre soin des forêts ou ce genre de choses, je suis absolument pour. La déforestation, c'est un gros problème. C'est d'ailleurs la déforestation qui entraîne l'apparition de virus qu'on n'avait pas. Quand on entame, quand on saccage l'habitat de certains animaux qui doivent venir dans les villes, il y a certains animaux qui nous apportent des virus. Hein. Voilà. Donc il suffit de voir le film Contagion, ça explique très bien avec Matt Damon. Bref, moi j'aime beaucoup donc le thème de la lutte contre la déforestation, mais en plus quand il est abordé de manière fictionnelle et quand on y rajoute du mystère, c'est un régal. Cette ambiance, on est tout seul en forêt, dans une immense forêt à perte de vue sur des centaines, des milliers de kilomètres carrés, des milliers d'hectares. Je trouve que voilà, c'est une ambiance unique. En plus, le vert est ma couleur préférée. Donc, ces lucioles vertes fluo en pleine nuit, je trouve ça très beau visuellement. L'épisode est propre. C'est un épisode qui a été tourné au début des années 90. Et pourtant, c'est quand même très propre visuellement aujourd'hui. Alors, c'est vrai que j'ai vu l'épisode en qualité 1080p, donc en qualité HD, forcément. D'ailleurs, je vous conseille de regarder X-Files en version soit en 4K, soit en Blu-ray, mais je crois que vous devez l'avoir sur Disney+, il me semble, Disney+, Star. À l'époque, il y a quelques mois en arrière, enfin, il n'y a pas longtemps, il était disponible sur Amazon Prime. Ils ont enlevé X-Files de Amazon Prime, c'est bien dommage d'ailleurs. Mais je crois que vous devez l'avoir sur Disney+, Star. Moi, j'ai vu l'épisode en très bonne qualité, et c'est vrai que visuellement, ça n'a pas pris une ride. Toujours un régal de voir cet épisode. Au-delà de ça, la musique de Mark Snow, à la fois au piano et puis au synthétiseur, c'est une ambiance envoûtante. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur cet épisode? C'est une masterclass, considéré comme un des meilleurs épisodes de la saison 1 par beaucoup de téléspectateurs à l'époque et encore aujourd'hui. Après, il y en a beaucoup d'autres dans la saison 1 qui sont cultissimes, dont Eugène Victor Tooms, le mangeur de foie. Mais ça, on en parlera bientôt dans un prochain numéro. Bref, saison 1, épisode 20, Quand vient la nuit, une masterclass, un épisode que je ne me lasse pas de voir. Je vous encourage vraiment à regarder cet épisode-là, à le re-regarder de manière générale. X-Files est une valeur sûre. Et cette rubrique, alors, il n'y en aura pas chaque semaine des numéros. Il se peut que pendant un mois, il n'y en ait pas, et puis ensuite qu'il y ait 3 épisodes d'affilée. Mais normalement, j'essaierai de le faire plutôt régulièrement. Je ne vous garantis pas qu'il y aura tous les épisodes, parce qu'il y a certains épisodes qui ne m'intéressent pas trop. Dès que ça parle de possession, d'exorcisme, ce genre de choses, ça ne m'intéresse pas. Mais dès que c'est du mystère, ou des légendes urbaines, de disparition, du Sasquatch, le Bigfoot, ou ce genre de choses, ou des espèces d'aberrations, d'abominations de la nature, des créatures, ce genre de choses, moi je me régale. Je vous aborderai bien évidemment tous les épisodes de ce genre-là, les épisodes les plus cultes, ceux auxquels je suis le plus attaché, et tous les épisodes qui font partie de l'arc narratif de la mythologie extraterrestre. C'est une rubrique, vous l'aurez compris, au long cours, qui va être un pilier de la chaîne pour les prochaines années, hein, parce que la chaîne est là pour très longtemps, qui va être donc là pour au minimum 3, 4, 5 ans, voire plus. Et il n'y aura pas non plus 50 vidéos par an sur cette rubrique, hein, je vous rassure. Mais bon, avec plus de 200 épisodes, il y a de quoi faire. Donc on se régalera. La prochaine vidéo sera un peu moins longue parce que là, je vous ai présenté la rubrique. Donc c'est une vidéo qui est en train de faire quasiment un quart d'heure. La prochaine fois, ce sera un peu plus court. Le but, c'est pas de faire des épisodes, c'est pas de faire des vidéos de 20 minutes à chaque fois, mais tout simplement de vous donner l'envie de regarder ces épisodes, cette série qui est exceptionnelle, une masterclass absolue. X-Files, c'est la vie. Et moi, je vous dis à très vite. On se retrouve pour beaucoup d'autres critiques de films, de séries, jeux vidéo, live et plein d'autres choses. Portez-vous bien et ciao tout le monde.